Puis tout de suite, c'est à la une. Et les écoles, les collèges, les lycées seront fermés durant 3 à 4 semaines. Comment les parents vont-ils s'organiser? Carla Dugo est avec nous, coprésidente de la FCPE, Nationale Fédération des Conseils de Parents d'élèves. Oui, bonjour Carla. Bonjour Carla Dugo. Bonjour. Bonjour. On ne sait pas encore ce qui va se passer d'ailleurs du côté des assistantes maternelles là, pour aider les familles à garder les enfants. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme dernière information ? Bah écoutez, non, sur les assistantes maternelles, je n'ai pas d'informations précises à vous donner. Par contre, oui, encore une fois, on constate l'échec du gouvernement, puisque en fait tout ce qu'il nous propose à nous, parents d'élèves, c'est finalement de se débrouiller. Et justement, la responsabilité, une fois de plus, retombe sur les parents. Donc c'est pas une proposition d'un gouvernement. Enfin, la politique de la débrouille, c'est pas une politique d'État. Bon, mais il propose quand même aux entreprises de s'adapter et de voir ça avec les parents pour essayer, entre télétravail, organisation, rotation du travail à domicile ou au bureau. Est-ce que vous-même vous êtes consulté à ce sujet ? Non, pas du tout. Les parents ne sont pas consultés à ce sujet. Et la question, oui, effectivement, un parent ne peut pas télétravailler et s'occuper de son enfant dans son suivi pédagogique. C'est impossible. D'ailleurs, les parents l'avaient fait lors du dernier confinement, mais aujourd'hui, ils ne sont plus prêts à le faire parce qu'enseigner, c'est un vrai métier. Et quant à la question de l'employeur, ça reste toujours très compliqué. Enfin, les annonces n'ont pas été du tout précises. On parle de chômage partiel ou d'un congé parent, mais en fait, on n'en connaît pas la précision. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez, vous, Carla Dugo ? Bah écoutez, moi ce que je voudrais, c'est que déjà, malheureusement, c'est encore une fois un manque d'anticipation terrible de la part du gouvernement. Donc en fait, on se retrouve au pied du mur et on est obligé donc de fermer les écoles, puisqu'en fait, les moyens qui devaient être déployés pour justement respecter les gestes barrières n'ont pas été donnés. Donc, par exemple, l'embauche massive d'enseignants pour avoir des classes avec des petits effectifs, la prise en charge des masques par la puissance publique et pas par la famille, la vaccination des enseignants en priorité. Vous voyez, en fait, il y a plein de solutions que d'ailleurs la FCPE avait proposées. Mais du coup, les choses n'ont pas suivi. Et encore une fois, voilà, c'est un constat d'échec. Terrible, oui. Ouais. Bon, alors, l'école à distance dans le primaire, est-ce que ça marche ? On sait que pour le lycée, c'est à peu près possible de le faire parce qu'il peut y avoir une forme d'autodiscipline. Pour le primaire et peut-être aussi les premières années de collège, est-ce que ça marche ? Non, pas du tout. Même au lycée, oui, vous avez raison, ça marche un peu mieux parce que les espaces numériques existent davantage. Mais dans le primaire, pas du tout. Ça existe un peu dans certaines écoles, mais pas du tout. C'est pas du tout généralisé. Donc encore une fois, pour le distanciel, nous ne sommes pas prêts. Donc on va parler encore une fois de continuité pédagogique, elle n'existe pas en fait. Et les enseignants aujourd'hui ne sont pas prêts. On leur demande pour mardi prochain d'adapter leurs cours donc à des enfants par exemple du premier degré. Donc c'est compliqué en fait de faire des cours en distanciel avec des plus petits. Les plus grands sont peut-être un peu plus autonomes, mais c'est pareil, on n'apprend pas spécialement l'autonomie à nos enfants à l'école. Ouais. Est-ce que d'ailleurs c'était censé finalement de prendre ces mesures, de fermer ces écoles sur tout le territoire en même temps, ou est-ce qu'on aurait dû prendre des décisions en fonction des situations locales ? Parce qu'on sait qu'à Paris, en région parisienne, les taux d'incidence sont terribles. Nous sommes de mauvais élèves, entre guillemets, je parle là pour les Parisiens. Dans d'autres endroits, ça se dégrade aussi, mais il y a des endroits où ça fonctionne mieux quand même, quoi. Oui, alors après, moi je suis très attachée à l'égalité de traitement, donc du coup. D'accord, mais l'égalité de traitement, c'est quoi ? C'est pour tout le monde. Oui, mais dans ces conditions, ça fonctionne pas. Il y a des endroits où vous savez, en fait, Carla Dugo, où ça fonctionne mieux, et d'autres où il y a des mauvais élèves. Donc. Mais vous voyez, en fait, c'est encore une fois, c'est un échec avant la fermeture des établissements scolaires, avant ces annonces du président de la République. Déjà, le traitement, ou en tout cas la préparation, par exemple, des lycéens au baccalauréat ne se fait pas du tout de la même façon.
Donc déjà, de toute façon, il y a cette rupture d'égalité au niveau du traitement et de la préparation aux examens. Donc oui, en fait, il faut être attaché au fait que ça soit l'État et l'Éducation nationale qui gèrent l'ensemble des écoles à l'échelle nationale. Mais oui, en fait, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce que je déplore, c'est le manque d'anticipation du gouvernement et le fait qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de moyens pour l'école, que le gouvernement a présenté son plan de relance. En fait, l'éducation n'en fait pas partie. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu de mouvement de grève? Alors, vous êtes moins concernés, hein, bien sûr, les parents d'élèves, mais vous discutez avec les enseignants. Pourquoi il n'y a pas eu... Parce que les enseignants, quand même, ils ont été habitués à se mettre en grève pour des revendications salariales auparavant, d'organisation. Et là, depuis un an, il n'y en a pas eu, ou très peu, très très peu. Alors, en fait, il y en a eu, puisque, oui, selon les établissements, selon les territoires et selon la situation sanitaire, en fait, dans les établissements, les enseignants, quand même, déposaient des préavis de grève. Après, les enseignants sont aussi attachés dans ce contexte très difficile, en fait, puisque c'est un contexte sanitaire, mais pas seulement. En fait, il y a aussi des conséquences, en fait, psychologiques, sociales, économiques. Donc, en fait, les enseignants essayent aussi de faire bloc et de tenir, comme tous les Français aujourd'hui, pour que la situation soit moins difficile, même si elle l'est au quotidien, et que l'ensemble des Français, dont les parents, veulent voir le bout du tunnel. Donc non, les enseignants, en fait, les enseignants sont des personnes aussi très investies dans le suivi et la réussite de la scolarité, de leurs élèves. Oui. Merci beaucoup, Carla Dugaud, coprésidente de la FCPE, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et j'imagine qu'il va y avoir encore des heures qui viennent un petit peu difficiles de négociation et d'organisation. Restez avec nous tout de suite.